Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes perceptions de voyante sur l'ambiance collective qui peut vous déstabiliser et les énergies de cette planète qui peuvent nous aider dans notre développement personnel et dans notre chemin vers notre épanouissement. Les énergies lancées lors de la première décennie des années 2000 ont fait suite à des prises de conscience que j'avais lors de mes rendez-vous de voyance. Depuis 15 ans maintenant, j'accompagne la remise en question et la mise en place de sa vie rêvée avec plusieurs accompagnants à titre individuel et en groupe. Les énergies donc postées sur mes blogs à l'écrit jusqu'en 2017 environ se sont transformées en vidéo et sont un support d'introspection dans mon travail d'accompagnante. Si vous les écoutez, elles vont vous servir à éclairer ce que vous traversez et aussi, et surtout, vous donner la possibilité de poser vos rails. Je propose aux personnes que j'accompagne de relever les 3 points importants et d'aller vraiment comprendre avec d'autres outils ce que ces points vont leur apporter pour mieux comprendre les épreuves qui sont inscrites dans notre chemin de vie, pour les traverser avec plus de facilité, de conscience, de compréhension, pour vraiment être au plus près de notre choix d'incarnation et pour ne pas passer à côté du bonheur. De travailler ainsi est mon choix d'accompagnement de l'être. Cela a été ma conception et a toujours été ma conception de la voyance. En fait, c'est de percevoir une possibilité, un potentiel, de mettre la lumière sur les tribulations, les répétitions, les mal-être, les incompréhensions, les forces, pour entrer de plein pied dans son futur en le construisant les yeux et le cœur ouverts dans le présent. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que je propose dans cette vidéo, c'est d'être créateur conscient de sa vie. Alors, si vous n'attendez que des prévisions qui vont nourrir une curiosité et qui vont être enfuies quelque part en vous, j'ai presque envie de vous dire, passez votre chemin parce que vous allez être déçus. Voilà, maintenant, si vous avez envie de comprendre ce que vous traversez, ce par quoi vous passez et pourquoi, alors que vous pensiez être sur le bon chemin, pourquoi vous êtes chahuté comme ça, là, vous êtes au bon endroit. Donc, nous allons parler maintenant des énergies de Mars 2023. Prenez un cahier, un stylo et notez les 3 points ou 4 points qui vous parlent dans cette vidéo. Bon, j'avoue, l'introduction, elle est un petit peu longue. Et en même temps, je me suis dit que pourquoi je n'arrivais plus à écrire des énergies, c'est qu'il y a un tel accompagnement à la transformation personnelle. La vie nous demande tellement de nous remettre en question de toute façon et de nous faire bouger dans notre état d'être humain, à notre rythme, que ceux qui ont les yeux ouverts, le cœur ouvert, l'esprit ouvert et qui ont bien compris qu'il se passait quelque chose et qu'on ne pouvait plus vivre comme avant, bien pour toutes ces personnes-là, j'ai envie de continuer. Et sinon, par rapport à un espèce d'endormissement ou d'acceptation ou de volonté de rester dans une espèce d'ancien monde qui fonctionnait d'une certaine manière jusqu'à il y a quelques années, ben c'est sûr que ces énergies sont particulières. Et particulièrement, justement, en ce mois de mars 2023, où, si je devais titrer ces énergies, je dirais que Mars 2023 nous met face à notre plus gros déni. Et ce mois-ci, personne ne va y échapper. Alors, c'est clair qu'après ces 22 premières années de ce nouveau millénaire, nous avons pu, pour ceux qui ont fait en tout cas un travail sur eux, une introspection, nous avons pu réunir les pièces de notre puzzle pour construire la vie rêvée. Ce que nous avions vraiment envie de vivre, ce qui vraiment nous tenait à cœur au plus profond de notre ventre. Donc, je suis Baudor, que si vous écoutez cette vidéo, vous en êtes encore là avec toute cette introduction que j'ai faite, c'est que vous avez dû traverser énormément d'étapes, donc qui peuvent, si je les résume, je vais parler des prises de conscience de nos héritages familiaux, de nos croyances, de nos blocages, de nos limitations,
des valeurs fondamentales que nous avons dû aller chercher ou rechercher, des dons et des talents qui ont été justement découverts au cours de ces 22 dernières années. Bien entendu, nos traumatismes dans l'enfance, les blessures de l'enfance, dont on commence à parler sérieusement dans le développement personnel. Donc voilà, les sources de ces traumas. Et bien entendu, les systèmes de défense, qu'on appelle dans le développement personnel les parades d'ego, les masques d'ego, qui se sont mis en place. Notre rêve d'incarnation, notre mission d'âme, parce qu'on a vraiment envie de comprendre ce qu'on est venu faire là et pourquoi on vit tout ça. Nous avons été obligés de chercher à nous mettre dans une sécurité émotionnelle et physique qui nous manquait énormément. Comprendre le positionnement au milieu des autres, d'arrêter d'être le sauveur ou la victime des autres, ou le méchant bien sûr de l'histoire. Hein. Et on a bien compris qu'on devait prendre nos responsabilités et laisser aux autres les leurs, d'être plus branché sur le cœur, de développer son ressenti et de lâcher le mental. Alors ça, c'était le gros message de 2022. Et du coup, aujourd'hui, pour créer justement cette vie idéale, pour aller vers notre rêve, vers ce vers quoi nous sommes poussés en avant, vraiment ce qui nous tient fortement à cœur, c'est de créer au présent. Voilà, d'être dans cette capacité de créateur de sa vie, d'arrêter de ruminer, de regretter le passé, ou de se projeter avec un grand stress, une peur, des peurs sur l'avenir. Donc c'est vraiment de créer au présent, maintenant, notre vie idéale. Alors bien sûr, si vous n'avez pas encore fait tout ce travail de fond, vous êtes et vous serez obligé d'y venir si vous avez envie de vous sentir mieux dans cette époque troublée. Voilà. Mais en tout cas, ce mois de mars, je pense que vous avez dû vous en rendre compte vous-même, déjà, à titre individuel, par rapport aux limitations, aux blocages, aux répétitions qui se passent dans votre vie. Il va être important de vous demander si vous n'êtes pas dans un énorme déni. C'est pas facile à faire ces énergies aussi, hein. C'est pour ça que je traîne un peu la patte pour les faire et que je les réserve un peu aux personnes que j'accompagne. Mais je pense que c'est vraiment important de comprendre ce qui se joue et vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour traverser ces étapes? Donc ce mois-ci, ce mois de mars, pour nous aider justement à franchir le pas, pour nous approcher, pour avancer enfin vers notre vie idéale, pour comprendre dans ce mois de mars ce qui nous pousse à passer un cap, c'est de nous coller en quelque sorte à notre plus gros déni. Alors j'ai envie de vous dire, la question à vous poser en ce mois de mars, c'est donc, que n'ai-je pas envie de voir? Ou qu'est-ce qui me fait le plus peur, que j'oublie inlassablement de regarder en face et de traverser? Ou quelle est l'étape, l'événement qui se répète déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années? Quelle est cette étape qui me saute à la figure sans arrêt et qui se répète? Prenez le temps vraiment de vous poser cette question pendant ce mois de mars. La deuxième question à se poser, si vous avez vraiment envie d'avancer d'un grand pas et de ne plus vous sentir impuissant face à justement ces difficultés et ces problématiques qui se présentent, j'ai envie de vous dire, ok, votre tête, elle vous fait peur, elle vous raconte des tonnes de trucs, elle vous fait ruminer, râler, elle vous met en des espèces de blackout, de déni, ce fameux déni. Mais votre corps là-dedans, qu'en dit-il? Quelles sont les alertes qu'il vous envoie? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans vos yeux, dans vos épaules, dans vos oreilles, dans votre dos, à vos genoux, à vos chevilles, dans votre bidon, au niveau de vos seins? Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez noté, relevé que votre corps est en train de soulever et réveiller des douleurs?
est en train de vivre des petites maladies, petites ou plus grosses. Et ça, vous avez dû certainement le voir autour de vous ces dernières semaines. Vous ne pouvez et vous ne pourrez pas passer à côté. Encore une fois, les énergies de Mars, les énergies du mois, pardon, favorisent une compréhension et favorisent des étapes à passer. C'est comme si on était porté, c'est comme si on était sur une vague et qu'on pouvait surfer plus facilement. Mais c'est pas parce que vous les traverserez pas pendant le mois, ce qui est annoncé, que ça ne se passera pas ou que vous n'arriverez pas à vous en sortir. C'est juste que c'est plus facile. Et la troisième question, eh bien je dirais, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est regarder en face, se regarder en face, regarder les événements bien sûr en face, mais c'est se regarder en face et réussir à laisser de côté notre orgueil. Et de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas pour une fois dans ma vie arrêter de croire que je suis tout puissant, ou que je n'ai pas le choix, que je suis seul au monde face au danger, que je ne peux pas faire autrement, que je dois me débrouiller tout seul, que c'est à moi de faire ça, que si j'en parle, les autres ils vont ou me disputer, ou me rabaisser, ou me rejeter. Est-ce que je vais rester coincée dans mon orgueil longtemps sans demander de l'aide? Est-ce que je vais rester dans ce sentiment de victime toute ma vie? Est-ce que je vais avoir l'impression qu'il faut que je sois le super-héros, mais jusqu'au bout? Vous voyez, ce mois de mars, c'est pas évident du tout parce qu'il nous renvoie à nous, vraiment, et à nos blocages, qui sont la conséquence de déni que nous vivons depuis, peut-être depuis que nous sommes petits. Donc ce mois de mars nous donne la possibilité d'arrêter de nous mentir, d'arrêter de faire semblant, et d'arrêter presque aussi de s'accrocher à ce, entre guillemets, semblant de vie qui ne tient qu'à un fil. Qu'ai-je à lâcher, à changer dans ma façon de voir ma vie, mon entourage, le monde qui me laisse en sidération, qui crée des blackouts, qui me donne l'impression que je n'y arriverai pas, que c'est trop dur, c'est impossible, que seul j'ai peu de chance d'y arriver. Je ne peux que vous encourager à regarder en face ce que vous cachez, ce que vous planquez, ce qui ne se passe pas comme ça devrait se passer. Concrètement, votre rêve, que vous avez en vous depuis tellement longtemps, est-il le même que votre famille, que votre pays, que votre compagnon de vie, que vos enfants, que vos amis, que votre associé au niveau de votre travail? Est-ce que vous partagez les mêmes aspirations? Avez-vous déjà osé identifier la vie à côté de laquelle vous ne voulez pas passer et à côté de laquelle vous êtes peut-être là en train de passer, de vous éloigner? Est-ce que votre tête va continuer à mener la danse et à vous laisser sur le banc de touche? Est-ce que votre corps va-t-il être obligé de vous faire souffrir pour que vous freiniez votre course de lapin aveuglé par les phares des voitures? C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire là en ce moment. Mais c'est encore une fois, je ne vous oblige à rien, je vous dis juste que votre corps et vos émotions qui se soulèvent, les mal-être qui se soulèvent, la douleur qui se soulève, c'est important. Et j'aimerais bien que vous puissiez partager vos exemples de ces dénis dont vous êtes rendu compte, qui sont vraiment énormissimes et qui vous ont empêché jusqu'à aujourd'hui de créer votre vie rêvée. Si nous osons baisser le masque, enlever ce voile, ces œillères, et raconter la petite histoire que justement nous nous sommes racontés pendant des années, ce que nous avons cru, là où nous sommes leurrés, là où nous n'avons pas voulu voir ce que nous avions vraiment à faire et à accomplir dans cette vie. Si vous osez partager ça, ça va vraiment considérablement aider ceux qui vont écouter cette vidéo. Donc j'invite déjà les gens que j'accompagne à venir exprimer et parler de leur déni. Et qu'on soit une sorte de chaîne, parce que c'est la chaîne des passionnautes. Et donc vraiment, j'aimerais que cette chaîne réunisse le plus de gens qui ont envie de mettre de la passion dans leur vie, de faire de leur passion leur métier, qui ont envie de kiffer leur vie, qui se sont rendus compte qu'on pouvait vivre
heureux. Mais pour ça, c'est lever le masque, faire tomber le masque. Eh bien, je vais commencer. Je vais commencer à avouer mon plus grand déni dans ma vie, ce que je n'ai jamais voulu regarder en face et que les derniers événements, ces derniers temps m'ont poussé, aidé, forcé à voir. Sinon, je me sentais, et je l'ai continué à me sentir mal et à vraiment perdre mon essence, mon énergie vitale. J'ai voulu croire qu'une personne qui a les mêmes racines, la même éducation, les mêmes coutumes, quelqu'un qui a presque le même sang que moi, allait me mettre en sécurité. Et j'ai compris, j'ai vu, j'ai été obligée de regarder en face et de me dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis obligée de constater, de tenir compte de l'état de conscience de mes compagnons de route et de ne plus croire, attendre que les autres soient comme moi, dans cette conscience de l'amitié, de l'amour, de l'appartenance, de la fiabilité, de la confiance. Et ça a été vraiment très très dur de me dire que finalement, peut-être que même dans ma famille, il est important que j'arrête de sauver, préserver, planquer, cacher ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et je pourrais aller jusqu'aux mots maltraitance qui se sont passés dans mon enfance. Et le fait de regarder en face réellement ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé jusqu'à il n'y a pas longtemps aussi dans ma vie, puisque ce déni s'est répercuté sur énormément de personnes, c'est oser croire aujourd'hui que non, il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas vivre sa vie, on ne peut pas faire un grand bout de chemin, on ne peut pas avoir confiance dans les mots, les paroles des autres, et que c'est important de l'accepter pour plus faire d'idées, pour pas être déçu et pour savoir quel crédit apporter à ces personnes proches de nous et quel temps aussi leur accorder, quelle partie de notre vie, de notre être on peut leur donner ou justement ne plus leur donner. Donc un déni fort important dans ma vie qui m'a énormément peinée, mais là j'étais obligée de me rendre compte que c'était moi qui ne voulais pas voir l'état réel de conscience des personnes autour de moi. Et alors c'est compliqué parce qu'en tant que voyante, je sens le potentiel des gens, donc j'ai toujours cru et mis en avant le potentiel des autres et pas l'état dans le présent, leur état de conscience. Voilà, j'ai partagé avec vous. Essayez quand vous avez trouvé le grand déni, le gros déni que vous traînez, qui est attaché comme un boulet à votre pied, essayez de venir en parler. Vous allez vous rendre compte qu'on est tous pareils et qu'on a tous voulu croire au Père Noël, au Messie. Qu'il est peut-être temps de prendre nos responsabilités et de suivre notre propre route sans être déçus par ceux autour de nous qui ne prennent pas du tout le même chemin, la même route, même s'ils nous ont dit que jusqu'au bout du bout, ils seraient avec nous à jamais pour l'éternité. Bon, je vous souhaite un excellent mois de mars pour les poissons et les béliers. Je vous souhaite un très bon anniversaire, c'est mon mois anniversaire, donc voilà. Donc très bon début de printemps à vous. Et puis allez sur mon site le 21 mars pour tirer les mots de mon livre l'abécédaire pour voir votre dépassement, votre aide et votre cadeau du printemps. Si vous avez envie encore plus de savoir ce qui vous attend pour mieux vous y préparer. Très bonne fin de journée à vous. Et à bientôt pour de nouvelles et d'autres aventures.